au final.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier webinaire PFC RDIE. On va juste se donner encore 2-3 minutes. Voilà, comme c'est 8h30 et c'est encore un tout petit peu tôt pour que les dernières personnes puissent nous rejoindre, puisqu'on a le plaisir de vous avoir nombreux ce matin et puis on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Semble-t-il certaines personnes n'ont pas de son. Est-ce que vous m'entendez d'une manière générale? Si vous pouvez faire une petite réaction avec la fonction réagir. C'est bon, tu as eu plein de réactions, Geoffroy. Super. C'était juste qu'on n'avait pas démarré. D'accord. Oh là, il y a plein de pouces levés, donc tout va bien. Bah écoutez, on va démarrer sur cette note positive et tous ces pouces levés. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis au niveau de l'équipe de PFC France de vous avoir très nombreux parmi nous ce matin, au lendemain d'un long week-end de Pâques. Euh, vous êtes plus de presque 900 à être inscrits à ce webinaire. Alors, je ne sais pas combien vous serez exactement ce matin, mais en tout cas, ça dénote de l'intérêt que vous avez tous sur ce sujet RDIE et la manière dont PEFC, on va dire, cherche à répondre et à vous accompagner, notamment en tant qu'entreprise, pour la mise en conformité de ce RDIE. Bienvenue à tous. Donc, je m'appelle Paul-Emmanuel Huette, je suis le directeur de PFC France. Et donc, on va passer 1 heure et demie ensemble ce matin. On va essayer de vous apporter un certain nombre d'informations et essayer de répondre aussi aux questions que vous pourrez nous poser. Je pense qu'on ne pourra pas répondre forcément à tout aujourd'hui parce que vous êtes très nombreux. Mais en tout cas, voilà, on va tâcher de répondre à ces différentes questions. Geoffroy, je te laisse avancer juste la slide d'après et encore celle d'après. Euh,
Je vais vous donner quelques éléments introductifs et puis après, Geoffroy se présentera et qui est notre responsable technique et pourra rentrer dans le vif du sujet. Quelques éléments qu'on voulait vous partager en termes d'introduction. Donc, comme je pense que vous avez tous des niveaux d'information assez différents sur le RDUE, dont vous avez tous, en tout cas, entendu parler. Au niveau de PEFC, donc système de certification de gestion forestière des forêts, on a depuis maintenant près de 2 ans cherché à travailler avec toutes nos parties prenantes pour intégrer au sein de nos outils, au sein de nos standards, au sein de nos normes, les exigences du RDE. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, PEFC a la volonté de rester un outil utile pour nos entreprises comme pour nos propriétaires forestiers certifiés, de manière à les accompagner dans la mise en œuvre des exigences réglementaires. Et donc, le RDUE arrivant, il nous a paru non seulement nécessaire, mais également important que de chercher à intégrer dans nos standards les exigences du RDUE de manière à faciliter la mise en place pour la suite. Donc, cet alignement ou cette prise en compte des exigences du RDE, il s'est fait à la fois sur la partie gauche de notre diapositive, sur la partie forêt. Donc, notre standard de gestion forestière PEFC, on a cherché à l'aligner sur les exigences du RDE. On y reviendra un petit peu par la suite. Donc, c'est le rond que vous avez à gauche, forêt PFC aligné sur le RDE, donc en intégrant les exigences du RDE dans notre standard de gestion forestière en France, et idem dans les autres pays. Sur la partie droite de la diapositive, donc le rond chaîne d'approvisionnement PEFC aligné sur le RDE, c'est vraiment l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. C'est vraiment de vous présenter la manière dont PEFC a intégré les exigences du RDIE, non pas dans la partie gestion forestière rond de gauche, mais dans la partie chaîne de contrôle, chaîne d'approvisionnement. Donc, on va en parler tout au long de ce webinaire. Et au centre, vous avez un objet reporting de données. Donc là, c'est des outils qu'on a cherché à travailler, non pas à mettre en place nous-mêmes, mais à travailler avec des prestataires techniques dont le cœur de mission est justement de pouvoir accompagner la gestion des données de vos entreprises. Donc, ce sont des partenaires technologiques avec lesquels nous avons eu des relations privilégiées et qui ont développé des outils à disposition des entreprises certifiées PEFC pour les aider à partager et à sécuriser la gestion de leurs données. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on va vraiment faire un zoom sur la partie chaîne d'approvisionnement, PEFC, alignée sur le RDUE. Un gros warning, un gros point d'attention sur lequel je voulais juste revenir, et Geoffroy y reviendra aussi. Les solutions qu'on va évoquer aujourd'hui, les outils dont on va parler, ce sont des solutions mises en place par PEFC, mais qui ne font pas l'objet d'une reconnaissance formelle de la part de l'Union européenne, donc du RDUE, puisque nous sommes une certification volontaire privée, et le RDUE, le règlement contre la déforestation et la dégradation des forêts, est un règlement voilà, public. Donc, il n'y a pas de reconnaissance tacite pour autant, et on y reviendra après, la certification, les certifications sont des outils qui sont explicitement cités dans le cadre du RDE comme étant un outil permettant d'accompagner les entreprises justement vis-à-vis de leurs obligations par rapport à ce RDE. Voilà. Donc elles peuvent faciliter, elles peuvent accompagner, elles peuvent aider à la mise en conformité, mais la conformité formelle, c'est les autorités compétentes qui seront chargées du contrôle du RDE qui pourront formellement la vérifier. Geoffroy, je te laisse passer à la slide d'après. Très bien. Et donc, comme je l'évoquais, la mise en conformité des standards sur la gestion forestière durable, donc le rond de gauche que vous avez sur la slide d'avant, c'est un travail qui a été long, qui a été réalisé en France. Et aujourd'hui, vous avez donc les standards de gestion forestière français qui ont été validés le 26 mars 2025, donc qui vont rentrer en vigueur et qui intègrent
les exigences du RDIE, les définitions, notamment de déforestation, de dégradation, de défrichement, pour ne citer qu'elles, dans le standard de gestion forestière. Voilà. Et donc, ces standards, ils sont opérationnels, ils vont rentrer en vigueur et il va y avoir une transition de 18 mois jusqu'au 25 septembre 2026 pour les mettre en œuvre sur le territoire français. Voilà. Donc ça, c'est juste un point d'information, mais qui ne fait pas l'objet véritablement de ce webinaire. Geoffroy, je te laisse avancer. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le module PFC UDR DDS, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais je voulais que ce soit fait après l'introduction, quelques règles de méthodologie. Nous sommes très nombreux ce matin, vous l'avez vu, on est déjà 431 et vous étiez quasiment 900 à être inscrits. Donc on est contraint d'avoir une méthodologie drastique et on s'en excuse par avance. Donc les micros sont coupés. Voilà, puisqu'on est organisateur et on est très nombreux. Donc, les micros sont coupés. Ce qu'on va faire, c'est que donc mon collègue Geoffroy, qui va prendre la parole juste après moi, donc va vous présenter en détail les éléments de notre solution pour les entreprises, donc ce qu'on appelle le module PEFC EUDR DDS. Mais on va pas pouvoir répondre aux questions au fil de l'eau. Donc, on va avoir une session de présentation par Geoffroy et on aura à la fin, aux alentours d'une demi-heure, on pense, de, 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 de sessions, on va pouvoir revenir sur vos questions. On va pas prendre des questions individuellement parce que si chacun lève la main, ça va être impossible à gérer. Et encore une fois, on s'en excuse par avance. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est au niveau de l'équipe UFC France, donc on est 7. On va, au fil de la présentation de Geoffroy, on va recueillir les questions que vous poserez dans le chat. Donc, ne vous limitez surtout pas dans le chat, par contre, même si vos micros sont coupés, posez toutes les questions que vous avez dans le chat. Le webinaire, il est enregistré, donc il sera disponible en replay. Et donc, nous, on aura accès à toutes les questions que vous allez poser dans le chat. Voilà. Et nous, on va faire au niveau de l'équipe PFC France un travail pendant la présentation de Geoffroy de collecte de vos questions dans le chat, de regroupement de ces questions, parce qu'il y aura certainement des questions qui vont être communes avec les autres. Et on fera un travail de priorisation par rapport au nombre de questions qui nous remontent de ces questions. Voilà, de manière à ce que dans la session, dans la dernière demi-heure globalement qu'on dédiera à revenir sur les principales questions, voilà, on puisse, nous, au niveau de l'équipe, vous restituer les questions priorisées, regroupées, et les réponses qu'on pourra vous donner. Voilà, donc c'est la seule méthode qu'on a pour pouvoir voilà, permettre de tenir dans le temps imparti et de pouvoir aussi gérer toutes les questions que vous pourrez avoir. Donc, par avance, voilà, nos excuses si tout ne pourra pas être répondu aujourd'hui, mais vraiment, c'est un process qui doit être respecté, sinon on pourra pas gérer on va dire, dans le temps imparti. Voilà, donc ne vous limitez pas dans le chat, posez toutes les questions que vous avez, vos micros sont coupés, c'est normal, donc ne nous posez pas la question pourquoi vos micros sont coupés, et nous on va faire un travail voilà, de synthèse, et dans la dernière demi-heure, on vous restituera un certain nombre de questions et les réponses associées. Pas d'inquiétude, donc il y aura un replay accessible sur notre page RDUE, sur laquelle Geoffroy reviendra, sur le site de PFC France. Il y aura un question-réponse aussi sur laquelle on va travailler. Donc voilà, pas d'inquiétude non plus. Les questions qui ne seront pas répondues aujourd'hui, on fera en sorte d'essayer d'y répondre dans le cadre du question-réponse qui sera mis à disposition dès qu'il sera prêt dans la foulée du webinaire. Voilà, donc ça, c'est les éléments méthodologiques qu'on voulait partager avec vous et c'est très important pour que l'ambiance de travail soit globalement respectée et sereine entre nous tous. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, j'espère, Geoffroy, sinon n'hésite pas, et puis bah, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Geoffroy Dier, je suis responsable technique de PFC France. Donc, ce matin, je vais vous faire plutôt une présentation un petit peu globale, voilà, de ce module PEFC EUDR DDS, qui, derrière ce nom un peu barbare, se cache la solution mise en place par PEFC pour aider les entreprises à la mise en conformité au RDUE. Donc, on va aborder aujourd'hui les exigences techniques de ce module, les avantages et également ce qui est attendu des entreprises pour la mise en place de ce module. Vous dire également que en parallèle de tout ça, PFC International et PFC France travaillent à des documents d'aide à la mise en œuvre de ce module. Paul-Emmanuel l'a évoqué rapidement dans l'introduction. Il y a également des solutions
technologiques pour aider les entreprises à suivre ces exigences. Et nous aurons l'occasion, on y reviendra peut-être en quelques mots à la fin de la présentation, de vous présenter ces solutions-là dans le cadre d'un deuxième webinaire qui aura lieu à la rentrée 2025, sur septembre ou octobre. Voilà. Donc, sans attendre, on va commencer par la présentation donc, de ce module. Donc, c'est un module donc, qui aide les entreprises à démontrer leur conformité avec le RDUE. Alors, vous voyez dans le titre du module, on parle de EUDR, hein, c'est RDUE en version anglaise. On est sur un module international qui servira donc aux échanges à la fois en France, mais également entre différents pays. Donc, on a repris cette terminologie anglaise de EUDR, DDS. Mais EUDR et RDUE sont bien la même chose. Si vous voulez télécharger ce module, la version française, vous pouvez flasher le QR code à l'écran et dans tous les cas, sinon, vous retrouvez ce module sur notre site internet dans notre rubrique documents de référence et également sur notre page dédiée au RDU. Alors, qui peut utiliser ce PEFC EUDR DDS? Alors déjà, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un module qui s'ajoute à la chaîne de contrôle, j'y reviendrai un petit peu plus dans le détail après, et qui peut donc être mis en œuvre volontairement par toute entreprise au sein des chaînes d'approvisionnement PEFC. Quel que soit son lieu d'implantation, peut-être plutôt majoritairement, je prends des entreprises françaises, mais des entreprises hors Union européenne peuvent tout à fait également mettre en œuvre cet EUDR DDS. Et ce qui est très important également, c'est que ce module peut être mis en œuvre par toute entreprise, quelle que soit sa méthode de chaîne de contrôle. On a beaucoup entendu, le RDUE va imposer aux différentes certifications forestières de ne faire que de la séparation physique. Pas du tout. Vous pouvez tout à fait être en méthode de séparation physique, de pourcentage de crédit, et mettre en œuvre ce PEFC EUDR DDS. Il faut bien comprendre que d'un côté, on a le système de diligence raisonnée EUDR, c'est une chose, et ensuite la chaîne de contrôle PEFC, c'est autre chose. On continue bien à fonctionner avec des chaînes de contrôle PEFC et à vendre des produits certifiés PEFC. Donc voilà, ça s'adresse aux entreprises qui placent des matières ou des produits forestiers sur le marché de l'Union européenne ou qui exportent à partir de l'Union européenne, et également aux entreprises basées en dehors de l'Union européenne, dont les produits vont finalement être placés sur le marché de l'Europe ou exportés à partir de celui-ci. Voilà. Donc, on va rentrer dans les exigences techniques de ce PEFC EUDR DDS. Donc, comme vous le savez, hein, dans vos entreprises aujourd'hui, vous utilisez déjà un PEFC DDS, qu'on a appelé le PEFC DDS classique. C'est vrai que ça fait longtemps que PEFC a intégré des exigences de diligence raisonnée dans ces chaînes, dans les chaînes de contrôle et dans les chaînes d'approvisionnement. On va retrouver des étapes qui sont à peu près similaire, hein. Le PEFC-DDS classique exige une collecte de données, une évaluation des risques, des mesures d'atténuation des risques. Ça reste bien la même logique dans le PEFC UDR-DDS, qui est la logique d'ailleurs du règlement RDUE, hein. C'est bien d'avoir ces trois étapes: collecte, évaluation, atténuation. Mais évidemment, voilà, pour coller aux exigences du RDUE, notre PEFC UDR DDS va rajouter certains éléments, tels que par exemple la géolocalisation et toutes les données voilà, relatives à la zone d'exploitation et aux essences. Il y a des points spécifiques également du RDUE qui sont intégrés, les éléments relatifs à la déforestation. Alors, on les abordait un petit peu dans le DDS classique avec l'aspect légalité, hein, la déforestation rentrer dans le cadre de ces vérifications de légalité. Également l'aspect dégradation des forêts. Alors, on va pas rentrer forcément aujourd'hui dans des explications de gestion forestière, mais en tout cas, le règlement considère la dégradation des forêts dès lors qu'on passe d'une forêt naturelle à des plantations forestières, de la forêt de plantation. Donc c'est ce qu'on appelle généralement de la conversion forestière. Dans notre norme PEFC France, on parle de transformation des forêts. Voilà. Donc c'est un petit peu le cœur, on va dire, du RDUE.
Et puis évidemment, ce DDS EUDR complète des points déjà existants sur les légalités du pays de production, les risques de mélange dans les chaînes d'approvisionnement, des éléments que vous connaissez déjà pour les suivre au sein de vos entreprises. Et puis, ce qui effectivement est une différence, aujourd'hui, le DDS PEFC s'applique de manière équivalente à toutes les entreprises. Le UDR DDS définit différentes exigences pour l'entreprise en fonction de la place qu'elle occupe dans la chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est la logique également du RDUE. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, comment s'articule voilà, la chaîne de contrôle et le module EUDR? Donc, je le disais, c'est un module volontaire. Donc, vous pouvez faire le choix d'appliquer soit l'un, soit l'autre, en fonction également de vos groupes de produits. On peut tout à fait avoir une entreprise qui, pour certains produits, applique le UDR DDS, pour d'autres, applique le DDS classique. Des entreprises qui ne souhaiteront pas appliquer cet EUDR DDS parce qu'elles utiliseront d'autres solutions. Voilà, c'est vraiment une liberté totale là-dessus. Mais si vous faites le choix d'utiliser le UDR DDS, évidemment on vous recommande en tant qu'entreprise française, vous continuez à utiliser de la même manière le standard PEFC de chaîne de contrôle. Et au lieu de mettre en œuvre le DDS classique, le chapitre 7 de la norme de chaîne de contrôle et l'annexe 1, page 25 à 32, voilà, de la norme de chaîne de contrôle, vous utilisez à la place ce module EUDR DDS. Alors, au niveau du contenu et des étapes, je l'ai un petit peu abordé, voilà, on retrouve exactement voilà, les mêmes étapes que, euh, que dans le DDS classique, si ce n'est la partie 5, soumission et publication de la déclaration de diligence raisonnée, qui évidemment est une nouveauté, puisque, on le disait dès le début, voilà, il y a à côté évidemment de PEFC, toutes les obligations réglementaires de déclaration via la base de données de l'Union européenne. Donc, on va se baser un petit peu là sur la présentation sur les éléments qui sont notés en bleu, la collecte d'informations, l'évaluation des risques, l'atténuation des risques. Les préoccupations fondées, bon, c'est quelque chose pareil qui existe déjà. C'est tout ce qui va concerner les éléments que vous pouvez recevoir et qui vous amènent à avoir des doutes, des préoccupations voilà, sur un approvisionnement. On ne rentrera pas dans le détail de ça, il n'y a pas tellement de nouveautés à ce niveau-là. Et puis ensuite, l'absence de placement sur le marché, évidemment, si le DDS n'est pas concluant, il ne permet pas de faire ressortir un risque négligeable sur l'approvisionnement. Alors, au niveau de la première étape, hein, de la collecte d'informations, ce qui va être assez central, on y reviendra sur la diapositive suivante, c'est l'utilisation d'une nouvelle déclaration sur facture ou sur bon de livraison, enfin sur tout document associé à la livraison, qui sera cette déclaration PEFC-UDA. On pourra avoir également des catégories supplémentaires de classification des matières. La collecte d'informations doit permettre la traçabilité jusqu'à la parcelle, permettent également la transmission des données entre entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, évidemment, pour cette collecte d'informations, on vous recommande de faire appel à un de nos partenaires technologiques pour faciliter ce transfert d'informations entre entreprises. De la même manière, on en dira quelques mots plus tard. Donc, l'élément un petit peu central de tout ça, c'est l'identification d'un produit qui a été soumis à la procédure PEFC UDR DDS et dont le risque est négligeable. Comment, aujourd'hui, quand vous recevez un produit avec une déclaration PEFC, ce qu'on appelle une déclaration PEFC, c'est sur les factures le certifié PEFC X% ou source contrôlée PEFC, c'est ce qui vous permet de définir qu'un produit a déjà passé le PEFC DDS et qu'il présente un risque négligeable. Demain, avec le PEFC UDR DDS, on aura une nouvelle déclaration PEFC EUDR.
C'est extrêmement important que dès le début des chaînes d'approvisionnement, les produits soient déclarés avec cette déclaration PEFC-UDR, parce que c'est ce qui va vraiment permettre de simplifier le travail de tout le monde tout au long de la chaîne d'approvisionnement, puisque dès qu'on recevra un produit avec cette déclaration, on saura qu'il a déjà été passé dans le cadre de la diligence raisonnée UDR et qu'il présente un risque négligeable. Et de la même manière, au bout des chaînes d'approvisionnement, dans les relations avec les distributeurs, avec tous les utilisateurs finaux, présenter un produit qui aura une déclaration PEFC-UDR, c'est permettre de prouver à ces opérateurs que le produit d'une est bien conforme aux exigences du RDUE et qu'en plus, à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, il y a eu un audit de chaîne de contrôle PFC qui a permis de garantir que ce produit est bien conforme au RDUE. Donc là, vous avez sur cette diapositive, voilà la manière dont ça serait intégré aux déclarations PEFC. Voilà, on aura des déclarations PEFC UDR certifié PEFC X% ou PEFC UDR source contrôlée PEFC. Et donc, c'est ce que j'expliquais déjà. Voilà, un produit reçu qui porte une de ces mentions présente un risque négligeable vis-à-vis du RDUE. Donc là, vous avez un tableau qui présente la classification des matières. Alors, au premier abord, il n'est pas forcément extrêmement simple à lire, mais ça reprend exactement ce que je viens de dire. Quand on a un produit qui est reçu avec une déclaration PEFC-UDR, une déclaration de chaîne de contrôle PEFC également, ça c'est un petit peu plus accessoire, certifié PEFC X% ou source contrôlée PEFC, un numéro de référence de l'Union européenne. Ça, c'est le numéro qu'on obtient quand le produit est enregistré dans le système de données de l'Union européenne. À partir de ce moment-là, l'entreprise n'a pas grand-chose à faire. Les informations à obtenir, complémentaires de la collecte de données, sont uniquement sur demande. À partir du moment où on reçoit des éléments, mais qu'il n'y a pas de numéro de référence de l'Union européenne, ben, il faudra bien obtenir des informations pour pouvoir déclarer sur le site de l'Union européenne et obtenir ce numéro de référence. Et là, effectivement, quand on a un produit qui n'a rien du tout, qui n'a pas de déclaration PEC-EUDR, pas de référence, là, il faut obtenir absolument toutes les informations et voire même réaliser la diligence raisonnée. Parce que dans le cas précédent, quand on a une déclaration PEFC-UDR, mais pas de référence de l'Union européenne, on sait quand même que l'entreprise qui fournit a réalisé une diligence raisonnée et on peut en récupérer les éléments facilement. Là, dans le dernier cas, un produit qui n'a pas de mention PEFC-UDR, pas de numéro de référence, ça implique pour l'entreprise qui le reçoit de faire tout le travail. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas eu déjà une diligence raisonnée qui a été réalisée, mais elle n'a pas été faite dans le cadre du module PEFC-UDR. Et donc, par conséquent, il faudra quand même beaucoup plus vérifier son contenu. Voilà. Alors voilà, on parlait des partenaires en matière de données et de technologie. À PFC, on a fait le choix de ne pas développer une solution propre à PFC, mais nous associer à des gens dont c'est le métier. Vous avez quelques exemples à l'écran. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Je crois qu'il y en a une douzaine. Vous pouvez les retrouver, pareil, en flashant ce QR code ou en allant sur la page EUDR du site de PFC International. Donc, ces partenaires vont pouvoir programmer, paramétrer le PFC UDR DDS dans leur logiciel afin de faciliter la mise en œuvre et le transfert sécurité des données tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Si vous voulez en savoir plus, il y a eu un webinaire organisé par PFC International le 17 avril. Il y aura un replay qui doit être soit qui est déjà disponible, soit qui le sera prochainement sur leur site internet, avec une traduction française. Et je vous en disais un mot tout à l'heure, PFC France organisera un deuxième webinaire à la rentrée 2025, dans lequel on aura l'occasion de faire intervenir quelques partenaires technologiques pour vous présenter de manière assez précise le fonctionnement de leur logiciel. Voilà. Alors, la deuxième étape de l'UDR-DDS, c'est bien sûr l'évaluation des risques.
Donc cette évaluation des risques, elle permet de couvrir chacun des risques suivants, voilà, qui sont les risques qui sont les risques identifiés par le règlement. J'y reviens pas, on en a déjà parlé, à l'aspect déforestation, dégradation des forêts, illégalité, source controversée, mélange au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ceux qui parmi vous ont l'habitude de faire des évaluations, des évaluations des risques, je pense à la majorité des entreprises, dans le cadre de la DDS classique, là, finalement, effectivement, quand on prend le texte du module UDR-DDS, alors on nous l'a dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, le DDS, ça fait à peu près 7 pages dans la norme de chaîne de contrôle, le nouveau module, il en fait 40. Alors, au premier abord, ça effraie un petit peu. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, j'en parlais tout à l'heure, il y a des éléments du DDS qui sont ne s'applique pas à tous, mais effectivement, la partie évaluation des risques est un petit peu plus complète. Mais comme on a l'habitude déjà de réaliser des évaluations des risques dans le cadre du DDS classique PFC, finalement, le travail n'est pas fondamentalement différent. On va retrouver des items communs, illégalité, sources controversées, mélange, déforestation, dégradation, sur lesquels vous pourrez obtenir des informations qui seront communiquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on va retrouver toujours la même logique dans le DDS EUDR et le DDS classique. Alors, des nouveaux éléments qu'il faudra prendre en compte, avec lesquels il faudra, pour lesquels il faudra s'habituer de les utiliser, mais on retrouve toujours évidemment la même logique dans tout ça. Quelques exemples d'indicateurs de risque négligeable. Là, on retrouve exactement la même logique que dans le DDS classique, des indicateurs qui permettent tout de suite de classer en risque négligeable. Évidemment, j'en ai parlé juste avant, je n'y reviens pas, la déclaration PEFC UDR. Toutes les matières qui vont provenir d'une forêt certifiée PEFC, dans lequel s'applique un standard aligné sur le RDUE. Paul Emmanuel en parlait au début. Pour le moment, les différents pays membres de PEFC sont en train d'intégrer le RDUE dans leur standard de gestion forestière. Pour le moment, quelques pays seulement l'ont fait, dont la France. Mais dans un délai, on va dire, assez court, hein, sans doute d'ici 2 ans, les 55 standards de gestion forestière durable PEFC des différents pays membres de PEFC seront alignés sur le RDUE. Donc, quand on achètera du bois issu d'une forêt certifiée PEFC, ça donnera immédiatement une garantie de conformité au RDUE. Et on pourra classer en risque négligeable dès le début cet approvisionnement et le vendre avec une déclaration PEFC UDR. Et puis évidemment, toutes les matières qui pourraient être livrées ou reçues avec une déclaration relative au RDUE d'un autre système de certification forestière, comme par exemple toutes les déclarations relatives au RDUE qui pourraient provenir du système FSC. Donc, voilà, on retrouve la même logique voilà, que dans le DDS classique. Dès qu'on reçoit des produits certifiés, PEFC évidemment, provenant d'une forêt certifiée PEFC ou des produits certifiés provenant d'un système de certification fiable, on peut directement classer ces produits en risque négligeable. Donc, on dit la troisième étape, c'était les préoccupations fondées. On passe directement à la quatrième étape de l'atténuation des risques. L'atténuation des risques, bah, dans la logique de ce que je viens d'expliquer, elle ne va pas s'appliquer aux produits reçus avec une déclaration PEFC UDR. Si vous avez besoin de réaliser une atténuation des risques, parce que le produit reçu n'a pas une mention relative au RDUE, ben, il faut demander des informations complémentaires aux fournisseurs. Il faut, si nécessaire, auditer des fournisseurs dont les matières présentent un risque significatif, mettre en place des mesures correctives chez les fournisseurs ou éventuellement aller jusqu'à la suspension ou l'annulation des approvisionnements du fournisseur. On retrouve, pareil, la même logique que dans le DDS classique PEFC. Alors, on va passer maintenant sur une partie relative aux avantages que présente ce PEFC UDR-DDS. Pourquoi nous, on vous incite vraiment à le mettre en œuvre dans vos entreprises à la place du DDS classique pour tous vos groupes de produits en tant qu'entreprise européenne.
Déjà, ce PFC UDR DDS permet une mise en œuvre simplifiée du RDUE puisqu'il va simplifier des exigences assez complexes en les traduisant dans des étapes claires et compréhensibles qui sont en lien avec votre standard PFC de chaîne de contrôle. C'est ce que j'expliquais à l'instant. Finalement, on a rédigé ce module UDR DDS sur la même logique que le DDS que vous utilisez déjà pour que vraiment, voilà, vous ne soyez pas perdu dans tout ça. On retrouve les mêmes étapes, la même manière de fonctionner, avec des éléments complémentaires, évidemment, pour cet alignement sur le RDUE, mais on retrouve toujours la même logique. Donc, si vous êtes aujourd'hui à l'aise avec la norme chaîne de contrôle PEFC et son DDS, vous serez à l'aise demain avec ce module EUDR DDS, avec évidemment, comme toujours, un petit temps d'adaptation. Ça vous permet également de démontrer à vos clients, aux autorités également, que vous êtes prêt pour le RDUE. Vous indiquez vraiment au marché que votre entreprise est bien alignée et ça renforce votre crédibilité et la confiance de vos clients, en particulier si vous êtes en, en bout de chaîne d'approvisionnement. Pour toutes les entreprises de l'aval qui vont devoir derrière euh, vendre des produits à la grande distribution, aux utilisateurs finaux, ça va vraiment vous permettre de démontrer directement à ces opérateurs qui, vous savez, sont très exigeants et seront très exigeants sur ce RDUE, que vous êtes prêts. Et là, effectivement, nous, derrière, on fera tout un travail, en particulier, je pense à ma collègue Florence Lucas, qui gère les relations avec la distribution, pour vraiment expliquer à tous ces opérateurs-là que quand ils reçoivent un produit avec la mention PEFC EUDR, ils n'ont pas besoin de demander toute une foule d'informations supplémentaires. Ils ont vraiment la garantie que ce produit PEFC UDR est conforme au RDUE et qu'à chaque étape de sa transformation, de toute la chaîne d'approvisionnement, depuis la forêt, un organisme certificateur est venu attester, certifier que ce produit est bien conforme au RDUE. Alors également, voilà, l'avantage de l'EUDR-DDS, c'est son application mondiale, aussi bien pour les entreprises situées à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, ce qui va permettre également à des entreprises hors UE de le mettre en œuvre pour simplifier la vie de leurs clients entreprises qui mettent sur le marché de l'Union européenne. Une conformité assurée, j'en parlais déjà un petit peu, voilà, c'est vraiment la certification, vous le savez, c'est une tierce partie indépendante, des auditeurs experts qui vont vérifier cette conformité, et ça vous donne à vous également l'assurance, voilà, que vous mettez en œuvre correctement les exigences du RDE. Ça donne cette assurance à vos clients, mais également à vous-même en tant qu'entreprise de vous assurer que vous ne faites pas d'erreur. Et puis, bien sûr, la certification forestière pour les manuels, on a touché un mot au début, elle n'est pas reconnue par l'Union européenne, mais elle est reconnue comme une mesure d'atténuation des risques. Ce qui veut dire également que, sans doute, les entreprises certifiées PEFC seront peut-être un petit peu moins contrôlées, puisque certains considéreront qu'elles ont déjà mis en place un système qui permet de garantir une conformité au RDUE. Et puis, voilà, bon, ça se rejoint un petit peu ce que je disais déjà, hein, ça vous donne un avantage concurrentiel de pouvoir simplifier la manière dont vous allez communiquer vis-à-vis de vos clients avec l'utilisation de la déclaration PEFC-UDR. L'évaluation des risques est également simplifiée grâce à cette déclaration. En l'absence de certification, ça pourrait amener une entreprise basée dans l'Union européenne qui va s'approvisionner auprès de fournisseurs non européens à devoir se rendre dans ces pays pour effectuer elle-même les diligences raisonnées sur les sites de production et tout au long de la chaîne de valeur. Là, l'avantage, vous recevez le produit déclaré PEFC UDR, vous n'avez rien d'autre à faire, vous n'avez pas besoin d'aller rajouter du travail derrière à l'autre bout du monde. Voilà. La flexibilité, alors, nous, on a vraiment fait ce choix de la flexibilité pour, voilà, vous pouvez très bien
ne pas mettre en œuvre ce PFC UDR DDS. Nous, on vous le recommande. Mais si vous, pour certains produits, vous souhaitez rester sur le PFC DDS classique, voilà, c'est très adaptable à vos différents besoins commerciaux. C'est vous qui choisissez comment vous mettez en œuvre ce DDS. Et puis un partage de données sécurisé et transparent grâce aux solutions qui sont mises en œuvre par nos partenaires technologiques dont on a déjà parlé. Alors, on va aborder une dernière partie sur la présentation de ce module, qui est comment mettre en place le PEFC UDR DDS. Donc, on va rentrer dans un certain niveau de détail, mais comme je le disais, on aura l'occasion, grâce aux différents outils qui sont en train d'être développés aussi bien par PFC International que PFC France, de vous reparler de tout ça de manière peut-être un petit peu plus précise. Mais déjà, ça va vous donner une première vue des différents éléments qui sont attendus de la part des entreprises pour mettre en place ce PFC UDR DDS. La, la principale nouveauté, effectivement, par rapport au DDS classique, ça va être d'identifier votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement. Le RDUE ne donne pas les mêmes exigences suivant que vous êtes opérateur ou commerçant. On y viendra après sur les définitions de ces deux termes et sur le fait que vous soyez une PME ou une entreprise qui n'est pas une PME. C'est extrêmement important de bien identifier ce rôle dès le début parce que ça va vous dire pour la suite ce que vous devez mettre en œuvre et ce que vous devez adapter dans votre chaîne de contrôle actuelle et dans votre DDS pour répondre aux exigences du RDUE et de notre module. Donc, au sens du RDUE, on va définir l'opérateur comme une personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met des produits sur le marché pour la première fois ou les exporte. Et le commerçant, lui, va être une organisation, une entreprise qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met des produits à disposition sur le marché. Voilà. Donc, c'est en se basant vraiment sur ces deux définitions données par le RDUE que vous allez déjà pouvoir identifier ensuite votre rôle. Et puis ensuite, après, PME, non PME, ça, vous savez quel est le statut, évidemment, de votre entreprise. Évidemment, la deuxième étape, c'est de bien comprendre les exigences du PFC UDR DDS. Donc, vous avez à nouveau le lien pour pouvoir télécharger la version française. Et puis, évidemment, se familiariser avec les nouvelles exigences. On vous conseille de faire un focus sur les aspects système de gestion et diligence raisonnée, en particulier les aspects évaluation des risques. Et puis derrière, comment l'intégrer dans votre système actuel de gestion de la chaîne de contrôle PEFC. Également important, c'est de contacter votre organisme certificateur pour lui indiquer votre intention de mettre en œuvre le PFC UDR DDS pour tout ou partie de vos groupes de produits et qu'il puisse lui l'intégrer à son programme lors de votre prochain audit de chaîne de contrôle. Donc, pour pouvoir certifier selon ce module PFC UDR DDS, les organismes certificateurs doivent d'abord être accrédités pour délivrer la certification sur ce module. Le programme d'accréditation est en cours de finalisation, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les organismes certificateurs ne peuvent pas vous délivrer une certification sur la base du PFC EUDR DDS, mais à très court terme, ils pourront le faire. Et vous avez une liste des organismes certificateurs accrédités euh, qui sera disponible sur le site web de PFC International et qui sera également mise à jour sur notre liste des organismes certificateurs. On indiquera ceux qui sont accrédités pour le RDUE. Ce sera vraiment pour le coup à court terme que vous pourrez demander cette certification à votre organisme, et en tout cas bien avant la fin de l'année. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il ne faut pas demander à votre organisme certificateur de venir faire un audit spécifique sur ce sujet. Vous allez peu à peu intégrer ce module dans votre audit de chaîne de contrôle au long des audits 2025, donc plutôt de la fin d'année, et 2026. Ce qui ne vous empêche pas de commencer avant à travailler au sein de votre entreprise avec le DDS PEFC UDR. Vous ne pourrez juste pas, tant que vous n'aurez pas eu l'audit, utiliser la déclaration
PEFC UDR sur les documents, mais vous pouvez déjà commencer à travailler avec les exigences d'évaluation des risques, atténuation des risques du module EUDR DDS pour vraiment prendre les bonnes habitudes et, et pouvoir travailler sur cette base-là dès que vous aurez eu votre audit et votre certificat PEFC UDR. Donc voilà, classiquement, pour les entreprises qui sont dans PEFC depuis longtemps, vous avez déjà vécu des transitions entre différentes normes de chaîne de contrôle. Il faut toujours un peu la même chose, c'est effectuer une analyse des éléments manquants, évaluer le système de gestion actuel, identifier les besoins supplémentaires, déterminer s'il y a besoin également voilà, de personnel supplémentaire, des logiciels, des installations nécessaires pour satisfaire aux exigences du PEFC EUDR DDS. La mise à jour des procédures, bah, c'est surtout mettre à jour la partie diligence raisonnée de votre procédure de chaîne de contrôle pour y inclure les nouvelles exigences, mettre à jour les processus de vérification auprès des fournisseurs. Donc voilà, intégrer bah, le nouvel élément que j'évoquais, la nouvelle déclaration PEFC UDR, toutes les informations supplémentaires qu'il faut demander aux fournisseurs s'ils ne sont pas eux-mêmes certifiés et n'ont pas la capacité donc de vous fournir des produits avec cette déclaration EUDR. Et puis, mettre à jour également les processus de documentation pour vous assurer que vous êtes bien conforme aux exigences du règlement. Ensuite, voilà, réaliser une formation des personnels, définir les responsabilités, sensibiliser les fournisseurs et les clients. Donc voilà, hein, former votre personnel, le personnel impliqué au nouveau module, nommer au sein de l'entreprise un responsable de la conformité au règlement RDUE, ça c'est une obligation du règlement et donc de notre module. Ça peut être la même personne que le responsable chaîne de contrôle. Il faut pas inventer forcément un poste spécifique, hein. Le responsable de la chaîne de contrôle prend également en toute logique la responsabilité de la conformité au RDUE. Sensibiliser les fournisseurs, sensibiliser les clients. Voilà, c'est expliquer aux fournisseurs ce que vous attendez d'eux dans le cadre dans le cadre de la mise en œuvre du module. Et puis les clients, les sensibiliser également sur ce qu'est cette déclaration PEFC UDR pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils reçoivent et ce que eux derrière vont devoir faire. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes en bout de chaîne, évidemment, vos clients finaux, les sensibiliser sur toutes les garanties qu'apporte cette déclaration PEFC UDR. Préparer les systèmes informatiques, voilà, donc vous assurez que vos systèmes permettent la collecte d'informations dans le cadre du RDUE avec les nouveaux éléments, les nouvelles exigences. Les aspects également vérification du système de gestion des données, qui soit bien opérationnel pour assurer la gestion des données spécifiques au RDUE et le cas échéant, envisager de faire appel à un fournisseur de logiciels externes avec les partenaires technologiques de PEFC. Voilà, se préparer à à l'évaluation et l'atténuation des risques, c'est évidemment renforcer les processus d'évaluation, élaborer les mesures d'atténuation, hein. Si vous avez des fournisseurs issus de pays à risque, qui sont des fournisseurs non certifiés, c'est surtout ces éléments-là sur lesquels il va falloir vraiment travailler pour élaborer les mesures d'atténuation nécessaires pour arriver au risque négligeable et que vous puissiez continuer à intégrer ces approvisionnements et dans votre chaîne de contrôle et également sur le marché européen. Réaliser un audit interne, donc ça, ce sera voilà, avant votre audit externe. Une fois que vous avez bien mis en œuvre l'ensemble, bien mis en place l'ensemble du module UDR DDS dans le cadre de votre chaîne de contrôle, réaliser un audit interne pour vous assurer que tout est prêt. Et puis, voilà, derrière, vous préparez à l'audit externe avec l'organisme certificateur pour derrière ne pas perdre de temps et tout de suite avoir un certificat PEFC EUDR.
Et puis ensuite, voilà, évidemment, l'audit externe, j'y reviens pas, on le disait, hein, les organismes certificateurs sont en cours d'accréditation et cet audit externe se fait selon votre calendrier d'audit classique. Donc, si vous êtes audité, par exemple, je ne sais pas, là on est déjà au mois d'avril, en mars, habituellement au mois de mars, ben, votre audit qui intégrera ce module pourra se faire en mars 2026. En revanche, si vous avez votre audit sur les mois, on va dire, je sais pas, septembre, octobre, toute la fin de l'année, eh ben, vous pourrez déjà sans doute demander l'intégration du module EUDR DDS dans le cadre de cet audit 2025. Et puis ensuite, ben, voilà, une fois que vous avez passé toutes ces étapes-là, eh ben, vous pouvez commencer à mettre en œuvre le PEFC EUDR DDS et à émettre des déclarations PEFC EUDR. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail hein, du système d'information de l'Union européenne, c'est pas notre rôle, là, c'est un petit peu hors PEFC. Mais en tout cas, on voulait vous inciter, si vous voulez en savoir plus voilà, sur ce système d'information, de consulter l'aide en ligne qui a été mise en place par la Commission européenne. Et ils ont publié plusieurs vidéos de formation avec sous-titrage en français qui décrivent l'utilisation du système d'information RDUE. Donc, vous pouvez y accéder via le lien ou via le QR code. Et c'est plutôt bien fait et ça explique un petit peu comment fonctionne ce système d'information. Et puis, voilà, j'y reviens encore une fois, on aura l'occasion de vous présenter les éléments avec nos partenaires technologiques qui eux, pourront, via des liens, enfin, des systèmes informatiques, j'y connais pas grand-chose, excusez-moi, intégrer directement dans ce système d'information européen les éléments que vous rentrerez, vous, dans leur logiciel. Voilà. Avec vos interlocuteurs RDUE à PEFC France, donc les contacts généraux, bah, Paul-Emmanuel et moi-même qui sommes intervenus, et puis évidemment nos contacts par filière. Donc Florence Lucas qui s'occupe des filières ameublement, distribution des gosses et marque nationale. Aurélie Chapoton qui s'occupe des filières construction emballage et Adrien Baudichon qui s'occupe des filières amont, exploitation forestière, première transformation, bois énergie. Donc n'hésitez pas à nous contacter en fonction de vos filières ou de contacter directement Paul-Emmanuel ou moi-même pour des questions, on va dire, un petit peu plus générales sur le RDUE et ce module UDR DDS. Voilà, et là, vous avez le lien si vous souhaitez consulter notre page dédiée au RDUE qui est accessible depuis notre nouveau site internet. Et vous pouvez directement avoir toutes les informations et la mise à jour de toutes les documentations que PFC développe directement sur cette page. Merci beaucoup, Geoffroy. On est à peu près dans les temps qu'on s'était donné, effectivement, pour passer maintenant, on va dire, à un temps dédié sur les questions et les réponses. Alors, vous avez posé beaucoup de questions. On constate dans le chat qu'il y a des questions d'un niveau très différent en termes, j'entends, d'informations que vous avez déjà ou pas. Donc, on va essayer d'y répondre au maximum. Euh, donc, Geoffroy, je propose de commencer une série de questions et puis n'hésite pas à compléter et puis le cas échéant, sur certaines, je te laisserai directement la parole. Et n'hésitez pas aussi, l'équipe, que ce soit Geoffroy ou moi, à nous redonner des éléments qu'on aurait éventuellement oubliés qui vous paraissent clés dans les questions qui ont été posées. Alors, il y avait une question, je vais y revenir, mais très rapidement du coup, parce qu'on en a parlé, c'est la définition du RDUE. Alors, c'est vraiment la base, mais le règlement, le RDIE, donc c'est le règlement contre la déforestation et la dégradation des forêts. C'est un règlement qui va s'appliquer à partir du 30 décembre 2025 de manière générale et avec une particularité. Pour faire simple, c'est que pour les PME, les TPE-PME, selon les critères que Geoffroy a rappelés, à partir de la fin du premier semestre 2026. Voilà, j'insiste en rappelant que c'est un règlement qui s'applique à tous, c'est-à-dire que
à toutes les commodités donc, qui sont concernées, donc le bois et tous les produits bois dérivés, et également, bon là ça nous concerne moins aujourd'hui, mais tout ce qui est bœuf, soja, huile de palme. Et donc c'est bien un règlement qui a pour vocation de lutter contre la déforestation et la dégradation. Donc tous les drivers, on va dire les flux commerciaux qui concernent des commodités qui, de manière directe ou indirecte, amènent à une situation de déforestation. Donc on a une forêt, on n'a plus de forêt ensuite, ou de dégradation. On a une forêt, notamment un écosystème en équilibre, et on perturbe cet écosystème, voilà, pour dégrader la forêt initiale. Donc on perd pas forcément la vocation forestière, mais on dégrade la forêt initiale, sont concernés par ce règlement. Et vous avez une liste donc, qui est disponible sur Internet, hein, que je vous invite à consulter, de tous les produits avec leur code douanier associé qui sont concernés par ce règlement. Donc dès que vous avez une question en disant est-ce que le produit est concerné, vous allez regarder le code douanier et c'est le juge enfin, c'est celui qui fait foi. Et si vous retrouvez votre produit dans les codes douaniers, on va dire, de l'annexe du RDUE, c'est qu'il est concerné. Ensuite, qui est concerné? Donc vous avez TPE, PME et bien évidemment toutes les autres entreprises. Dès lors que vous commercialisez un produit dont je viens de parler, et dès lors que vous êtes à l'intérieur de la chaîne de valeur, quel que soit votre statut, que vous soyez, comme le disait Geoffroy, premier metteur en marché, donc soit importateur pour du bois produit en dehors de l'Union européenne, soit exploitant forestier, pour ce qui concerne surtout le cas en France, de produits, donc produits sur le territoire européen. Vous êtes concerné. Vous êtes également concerné si vous êtes scieur, si vous êtes entreprise de deuxième transformation, et ce jusqu'aux opérateurs en bout de chaîne, notamment les distributeurs. Hein, voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très important à rappeler. Après, le, les exigences qui vous concernent par rapport à votre statut dans la chaîne de valeur, déjà votre statut de TPE, PME ou pas, et ensuite votre rôle dans la chaîne de valeur peuvent être un peu différents. On va pas forcément rentrer trop dans le détail aujourd'hui parce que c'est relativement complexe, mais en tout cas, on va dire ceux qui ont la charge, on va dire, de charger dans le système de la commission, la plateforme RDUE, toutes les informations, notamment ayant trait à la géolocalisation, pour la première fois, sont ceux qui sont les premiers metteurs en marché, hein, globalement. C'est vraiment sur eux que va s'appuyer ensuite toute la chaîne de valeur, et ça sera à eux, effectivement, de charger un certain nombre d'informations. Ensuite, ça a été évoqué dans les questions, pour les opérateurs qui sont des commerçants ou des traders ou non, des opérateurs ou des négociants, pardon, j'avais le terme en anglais, sont concernés, mais effectivement pourront, ça a été évoqué dans le chat, se référer aux diligences raisonnées et aux informations chargées dans les diligences raisonnées précédentes de leurs fournisseurs. Voilà, ça ne les exempte en rien de l'obligation de faire une diligence raisonnée, mais faire la diligence raisonnée, pour ces opérateurs-là, ils pourront s'appuyer sur les éléments des diligences raisonnées précédentes. On ne va pas rentrer forcément dans les derniers éléments, ça a été évoqué dans le chat du question-réponse, parce qu'effectivement, le dernier élément de la commission paru il y a quelques jours précise les différents types d'informations qui sont demandées. Mais en tout cas, voilà, je voulais rappeler qu'est-ce qu'était ce règlement, parce que c'était une question qui est revenue à plusieurs reprises, et à qui il se, qui c'est qui était concerné par ce règlement. Donc les dates de mise en œuvre, on en a parlé. Il y a des questions aussi par rapport aux premiers éléments que j'ai présentés au début sur le standard de gestion forestière en France et les dates que j'ai données. Globalement, le RDUE, donc c'est 30 décembre 2025. Et au niveau des forêts certifiées PEFC en France, comme au niveau des entreprises, vous l'avez compris, on a fait en sorte que euh, tout propriétaire forestier, voilà, certifié PEFC, à partir de la fin d'année, les exigences, les nouvelles exigences de gestion forestière française alignées sur le RDUE s'appliqueront
à partir, voilà, seront applicables et appliquées à partir du 30 décembre aussi. Donc, il y a une parfaite cohérence entre les dates. Et tout le travail que Geoffroy vous a présenté sur le module, il va aussi être, enfin, il est finalisé. Il y a l'accréditation qui est en cours, comme Geoffroy vous l'expliquait. En tout cas, à partir normalement de la fin du premier semestre au plus tard. Donc, on attend l'accréditation, mais elle ne saurait tarder. Tous les éléments seront disponibles, les organismes de certification formés pour pouvoir auditer les entreprises qui le souhaiteront, parce qu'effectivement, on parle de modules RDUE pour intégrer les éléments du RDUE. Voilà. Je reviens aussi sur la partie reconnaissance. Donc, je l'ai dit, mais je voulais juste que ce soit clair. Euh, et ça rejoint des questions sur pourquoi me faire certifier RDUE, PFC, puisque le RDUE s'applique de manière obligatoire à tout le monde. Euh, le RDIE, donc c'est un règlement européen. Donc, contrairement à une directive, il s'applique de facto à tous les États membres et à tous les opérateurs concernés. Il n'y a pas de transposition euh, aux dates que j'ai évoquées. Euh, c'est un règlement, donc c'est émis par la puissance publique, comme c'était le cas pour le règlement bois, le RBUE que certains d'entre vous connaissent jusqu'à présent. Il n'y avait jamais non plus de reconnaissance tacite entre les deux, parce qu'on est sur on est sur un process privé versus un process public. Par contre, et c'est tout le travail qu'on a mis en place, ce module, et Geoffroy l'a dit, déjà, il intègre des notions de claim, donc de déclaration sur facture et bordereau de livraison, qui mentionnent explicitement le RDUE. Donc, ça veut dire que plutôt que d'avoir un PFC 80%, vous allez avoir un PFC DDS RDUE 80%. Et ça sera la démonstration, un, que votre fournisseur, il a, en termes de process, intégré les exigences de ce module, calé elle-même sur les exigences du RDUE dans son process et que ce process, il a déjà été audité par une tierce partie indépendante. Donc vous avez effectivement, de ce point de vue-là, en faisant appel à des bois certifiés PEFC et en vous-même mettant en place ce module, voilà, vous allez pouvoir transmettre l'information sur les factures et le bordereau livraison à votre client et les récupérer de votre fournisseur en disant que vous avez des produits qui sont effectivement, d'un point de vue de toutes les exigences, compatibles avec tous les éléments annoncés dans la partie RDUE. Je dis bien compatible, la validation formelle, c'est l'autorité compétente qui pourra donner, en tout cas compatible et aligné. Et du coup, vous pouvez faire état de ces éléments-là et considérer que les produits sont à risque négligeable. Donc, quelque part, vous allez avoir votre responsabilité, c'est de mettre en place une diligence raisonnée, mais au travers de ces déclarations RDE, DDS, PEFC, vous allez pouvoir directement dire qu'effectivement, ce sont des produits à risque négligeable. C'est pas pour ça que vous ne devez pas disposer des informations, c'est pas pour ça que vous ne devez pas, en fonction de votre rôle dans la chaîne de valeur, euh, charger des informations dans la plateforme du RDE, mais vous pourrez avoir cette très fort avantage de pouvoir vous baser sur les déclarations de vos fournisseurs, celles que vous donnez à vos clients, qui intègrent tous ces aspects de vérification que j'évoquais précédemment. Il y a une question sur la catégorie de risque, ça a été évoqué. Donc, Geoffroy l'a évoqué, mais rapidement. Donc, le RDIE va donner des typologies de risques par rapport au pays. Et alors, on n'a pas de boule de cristal. Mais mettons que la France soit considérée comme étant un risque faible, ce qu'on peut, on va dire, supposer de manière assez forte. Mais en tout cas, à ce stade, c'est pas validé. Ça sera normalement d'ici la fin du premier semestre que la classification des pays par rapport au risque sera formalisée par la Commission. Si la France est en risque faible, effectivement, par rapport à la diligence raisonnée qu'évoquait Geoffroy, ça, ça permettra de ne pas aller sur les étapes, on va dire, de mitigation, réduction du risque, parce qu'effectivement, le risque sera considéré comme étant faible dès le début. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'exigences qui vont pouvoir, de ce point de vue-là, être mis de côté, quelque part, sous réserve que, effectivement, la France soit bien considérée comme étant un risque faible. Il y avait une question sur l'adaptation de ce module aux dernières versions du FAQ de la commission. Alors, c'est des sujets un peu plus techniques, donc je ne sais pas si tout notre auditoire, vous êtes tous sensibilisés, voilà, sur les dernières versions des questions-réponses qui ont été amenées par la commission. Euh, le module RDIE,
il donne toutes les exigences que Geoffroy vous a rappelées, indépendamment des interprétations, des dernières précisions qui ont été données par la commission. Pour autant, au travers des claims que j'évoquais tout à l'heure, voilà, les maillons de la chaîne qui sont certifiés PEFC vont pouvoir se baser sur ces déclarations RDE PEFC, que ce soit certifié ou source controversée. Et de ce point de vue-là, qu'une entreprise soit le premier maillon ou un maillon en aval, euh, elle va pouvoir voilà, s'appuyer sur ces déclarations-là. Et même quand elle est un acteur en aval et qu'elle va devoir du coup, non pas refaire une diligence raisonnée complète, mais pouvoir se baser sur les numéros et les informations des déclarations de diligence raisonnée des fournisseurs, donc ça va effectivement simplifier sa tâche, mais le fait d'avoir des produits PEFC avec déclaration RDE PEFC, effectivement, va lui permettre aussi de pouvoir quelque part accélérer son processus et attester des informations qu'elle a pu récupérer de risques négligeables vis-à-vis de son fournisseur. Donc ça, c'est quand même des éléments effectivement qui sont importants à rappeler et sur lesquels on pourra éventuellement revenir aussi si on a encore un tout petit peu le temps par rapport aux autres questions aussi qui nous ont été posées. Il y a une question sur les logos. Geoffroy, tu m'arrêtes, il n'y aura pas de nouveaux logos. Oui, vas-y, Geoffroy, t'inquiète pas. Non, juste effectivement sur l'élément d'avance, il faut bien comprendre dans la différence entre la déclaration PEFC UDR et le numéro de référence européen. C'était souvent une question qui revient. Ouais. Qu'est-ce que finalement cette déclaration apporte de supplémentaire? Ce qu'elle apporte de supplémentaire, c'est que le numéro de référence de l'Union européenne, qui se transmet au long de la chaîne d'approvisionnement, il garantit juste une chose, il garantit que, à un moment donné, un metteur en marché a mis une déclaration de diligence raisonnée sur le site de l'Union européenne. Mais cette déclaration, elle a été vérifiée par personne. Mm. L'avantage de la déclaration PEFC-UDR, c'est que, c'est que les éléments de la diligence raisonnée PEFC sont audités par les organismes certificateurs, vous le savez bien, tous les ans au sein des différentes entreprises de la chaîne d'approvisionnement. Donc ça permet tout au long de la chaîne de garantir qu'on a bien quelque chose de sérieux qui a été fait à un moment donné. Et que vous recevez bien un produit qui a toute la conformité au règlement. Et je l'ai dit plusieurs fois pendant la présentation, quand vous êtes vraiment en aval et que vous communiquez directement avec les utilisateurs finaux, la distribution et tout ce type d'organisation, euh, ça va vous permettre vraiment de donner la garantie à ces opérateurs que la diligence raisonnée réalisée sur les produits que vous leur fournissez est bien conforme au RDUE et ça va éviter qu'ils vous demandent plein d'informations complémentaires pour pouvoir leur prouver que cette diligence raisonnée est bien conforme. Ouais, merci Geoffroy. Du coup, par rapport aux autres questions qui nous avaient été posées, la question est-ce qu'il y aura des nouveaux logos par rapport à ces nouvelles déclarations? Il n'y aura pas de nouveaux logos. On reste effectivement sur les logos classiques qui font état du caractère certifié, recyclé, comme vous le savez, mais effectivement, ces règles restent les mêmes. Les claims dont je viens de parler tout à l'heure sur le PEFC EUDR, la question a été posée sur quoi elles vont apparaître. Donc, c'est à la fois sur les factures et les bordereaux de livraison, de la même manière que sont gérés les claims aujourd'hui que vous avez et que vous faites dans le cas de produits certifiés PEFC. Et il y avait une question également sur le certificat. Le certificat, votre certificat PEFC stipulera explicitement le fait que vous avez mis en place le module RDE et également, comme l'a évoqué Geoffroy, les groupes de produits qui seront concernés. Voilà, puisque vous avez toujours la possibilité de mettre en place ou pas ce module. Et si vous le mettez en place, soit sur la totalité de votre périmètre de groupe de produits, soit sur une partie, bon, dans les cas usuels, ça sera bien évidemment, je pense, sur la majorité, sur la totalité des groupes de produits, mais voilà, c'est une flexibilité que vous pouvez avoir. Et votre Euh, certificat précisera tout ça. Ouais, Geoffroy. Oui, j'ai vu passer une question à ce sujet. Pourquoi, alors que le RDUE, c'est la réglementation, vous ne l'imposez pas? Ouais. Alors,
c'est vrai que dans nos présentations, on dit toujours, vous avez le choix, vous avez une flexibilité. Alors après, pourquoi on ne l'impose pas? Parce que mine de rien, finalement, derrière, une entreprise peut faire le choix d'avoir un système de suivi, diligence raisonnée, RDUE, autre que PEFC. Donc ça peut être un choix. Et puis évidemment, vous le savez, PEFC est un système international. Donc on a aussi des échanges qui sont hors Europe. On peut avoir, imaginons, une entreprise brésilienne qui a des marchés européens et des marchés australiens et qui, par conséquent, utilisera un coup le DDS EUDR pour ses marchés européens et le DDS classique pour les autres. C'est pour ça qu'on a laissé cette flexibilité. Mais vraiment, bon, nous, on vous incite vraiment en tant qu'entreprise voilà, française et européenne à mettre en œuvre ce DDS EUDR pour l'ensemble de vos produits certifiés. Euh, il y avait une question effectivement qui indiquait que quand les claims étaient faits sur les factures et les BL, notamment sur les factures, en fait, le produit était déjà en stock. Du coup, c'était quoi la cohérence de cela? Quand l'entreprise fait un achat ou signe un contrat sur tel ou tel produit à l'achat, effectivement, bah, oui, les claims, mais comme aujourd'hui, c'est déjà les produits certifiés avec le RBE, c'est un peu la même logique, hein, sont effectivement faits sur les factures et les BL. Donc, c'est factures et BL. Donc, en général, le BL, effectivement, il peut arriver en amont. Et au-delà de ça, quand vous passez votre contrat d'achat, vous avez justement la possibilité maintenant, et vous aurez, de vous assurer que l'entreprise, votre fournisseur, ou de le demander, il a bien mis en place enfin, il a bien mis en place son module DDS RDUE. Voilà. Et le fait qu'il ait mis en place, c'est-à-dire qu'il va adapter tous ses process. C'est la mécanique que Geoffroy vous a présentée et qu'il est susceptible de pouvoir vous émettre un claim dédié. Et vous pouvez même, dans votre contrat, comme vous le faites aujourd'hui d'achat, explicitement demander à ce que, à ce que les produits que vous allez acheter soient des produits qui derrière seront facturés comme étant à la ligne PFC UDR 80% ou source contrôlée. Donc voilà. Enfin, j'espère que je réponds globalement à la question. Il y avait une question sur les sources contrôlées. Oui, effectivement, vous pouvez avoir des produits, hein, Geoffroy l'a indiqué, qui soient PIFC UDR avec un claim PIFC UDR source contrôlée. Voilà, ils ne sont pas issus de forêts certifiées PEFC, mais ils ont passé un certain nombre enfin, ils sont conformes à un certain nombre d'exigences qui sont explicitement données dans le cadre de nos standards et dès lors qu'un produit satisfait la définition et aux exigences des sources contrôlées, il peut être commercialisé et faire l'objet de déclarations associées, sources contrôlées, qui sont passées d'un maillon à l'autre de la chaîne. On avait une question, effectivement, si le fournisseur dispose d'un numéro RDUE, est-ce que tout est OK? Et dans ce cas-là, à quoi ça sert d'être certifié PEFC? Bon, on a déjà un peu répondu à la question. En tout cas, juste pour rappeler, le fait que votre fournisseur, que vos fournisseurs disposent d'un numéro RDIE ne vous exempte en rien de votre responsabilité vis-à-vis du RDIE. Euh, vous allez pouvoir, effectivement, en fonction de votre rôle dans la chaîne de valeur, vous allez avoir plus ou moins d'exigences, mais en tout cas, de toutes les façons, que vous ayez à faire la première diligence raisonnée que j'évoquais en étant metteur sur marché ou en tant que négociant à pouvoir, le cas échéant, comme ça a été dit récemment dans le document de la commission, non pas exercise, donc exercer la due diligence, mais plutôt la vérifier, ascertain. On ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais quoi qu'il arrive, vous restez responsable en termes d'obligation de diligence raisonnée, de devoir faire cette diligence raisonnée. Donc, le fait que votre fournisseur soit avec un numéro de RDIE ne vous exempte en rien du fait de mener ces différents éléments et la valeur ajoutée que vous évoquez, Geoffroy, à plusieurs titres du fait de passer par un fournisseur certifié reste complètement valable et valide de ce point de vue-là. Il y avait une question sur la gestion des fournisseurs hors Union européenne, avec et sans le module RDIE. Je pense que Geoffroy, tu as globalement répondu. En tout cas, la manière dont on a construit notre module, et Geoffroy, tu l'as dit, vous permet, en étant premier metteur en marché, si vous achetez des produits notamment importés,
vous pouvez, et ça c'est la valeur ajoutée de aussi de PEFC, vous pouvez exiger de votre fournisseur hors Union européenne d'avoir mis en place lui-même ce module RDUE. Donc, ça lui permettra, je ne reviens pas sur la slide que vous montrez Geoffroy, mais ça ne vous permettra pas d'avoir un numéro de référence RDE parce que le fournisseur est hors Union européenne, du coup, il n'est pas soumis au RDE. Par contre, vous pourrez, vous, lui demander, notamment dans votre contrat d'achat, d'avoir mis en place le module RDE. Ça vous permettra d'avoir de pouvoir garantir déjà que votre fournisseur il a mis en place tous les process qui sont les vôtres au regard du RDE et qu'il a déjà bien en tête toutes les exigences du RDE et qu'il est en mesure de vous faire un claim aussi, donc une déclaration mentionnant les éléments PEFC RDE. Voilà, il n'aura pas de numéro de référence RDE parce qu'il n'est pas concerné. Pour autant, ça sera pour vous, on va dire, une démonstration qu'il a mis en place tous les process que vous mettez en place vous aussi au regard des exigences du RDE. Donc, c'est une garantie supplémentaire qui peut vous être apportée. Il y avait une question entre le lien avec RAID et le RDE. RAID, donc pour ceux qui ne connaissent pas autour de l'écran, c'est une directive sur les énergies renouvelables, sur lesquelles PEFC aussi a été et reste très actif, on est reconnu par la Commission comme pouvant on va dire, délivrer la certification RAID. RAID, c'est vraiment sur les énergies renouvelables. Ça s'adresse à une typologie d'acteurs qui peuvent être communs effectivement avec ceux concernés par le RDE, mais ce sont dans un cas un règlement, dans un cas une directive, voilà, sur des périmètres qui sont différents, sur des exigences qui sont différentes. Donc, le fait d'être certifié PEFC, c'est un élément que je voulais vous apporter, permet aussi d'avoir un socle construit de process qui vous permet effectivement, au regard des adaptations qu'on a évoquées aujourd'hui avec le RDUE et qu'on a eu à évoquer dans un autre webinaire sur RAID, voilà, d'avoir toute une série de process déjà établis, solides, qui peuvent vous permettre de répondre à la fois au RDUE et à RAID. Voilà, moyennant bien évidemment la mise en œuvre de ces outils adaptés. Donc, c'est vraiment la logique dans laquelle on a cherché à se mettre, c'est de pouvoir accompagner les entreprises sur ces éléments. Mais il n'y a pas de lien direct en disant je suis RAID, je suis forcément RDE compatible et vice-versa. Voilà, sachez que ce sont des réglementations et directives européennes, mais pour autant, les périmètres et les niveaux d'exigence sont très, très différents. Il y a une question sur les imprimeurs, dans le cas où les imprimeurs, effectivement, n'achètent pas forcément le papier, mais sont finalement des responsabilisés sur une mission donnée, à savoir l'impression, pour le compte de leur mandant. Dans ce cas-là, par rapport au RDUE, alors par rapport au RDUE, les imprimeurs, le RDUE, c'est vraiment par rapport au fait que vous mettiez en marché ou que vous commercialisez. Donc, vous avez la propriété de la matière. Donc, au niveau du RDUE, l'imprimeur, je pense qu'il n'est pas concerné de manière stricte. Geoffroy, je te laisse compléter un peu ce point-là, ouais, effectivement, sur la partie RDUE, imprimeur. Ouais, sans faire voilà, l'imprimeur qui va mettre sur le marché un produit, lui va être concerné dans l'exemple qui est demandé. Ouais, Là, je crois comprendre que c'est plus une prestation une sorte ouais, de sous-traitance. compris Alors, ça dans ce aussi. Ouais. cadre-là, effectivement, s'il y a prestation sous-traitance, euh, le produit ne va pas être mis en marché par l'entreprise concernée, mais bien par un autre opérateur. Dans ces cas-là, ce sera lui qui sera concerné comme metteur en marché. Je ne sais pas Ouais, si c'est bien ça une question. moi j'ai J'ai- la même réponse que toi. On va juste être sûr de bien vous répondre là-dessus, parce que c'est un cas un peu particulier, mais moi j'aurais répondu comme toi, effectivement, s'il est prestataire de service pour le compte d'un mandant, c'est bien celui qui lui commande la prestation qui est concerné et pas le prestataire de service, au sens du J'ai vu une RDU. question un peu similaire passer dans les conversations d'un ETF. Je pense qu'on retrouve à peu près la même logique, c'est-à-dire que l'ETF, alors évidemment, il y a des notions d'information dans le cadre de sa relation avec son donneur d'ordre, exploitant forestier, gestionnaire, propriétaire forestier. Mais de la même manière, l'ETF derrière ne va pas lui mettre sur le marché un produit. Donc il a un statut un petit peu à part
dans tout ça. On a des questions, et la dernière notamment dans le chat, sur la partie géolocalisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous en dire de plus? La géolocalisation, donc, elle est intégrée pour nous dans la partie, on l'a dit hein, rapidement, mais on l'a dit, standard de gestion forestière PEFC. Donc, effectivement, en France, ça sera effectivement principalement les exploitants qui achètent souvent le bois sur pied, avec un transfert de propriété qui se fait à ce moment-là, effectivement, qui commercialiseront le produit, le bois rond. Donc, je reviens au code douanier sur le marché. Donc, qui seront, on va dire, les metteurs en marché de ce point de vue-là, qui auront voilà, à faire une diligence raisonnée avec ces éléments liés à la géolocalisation, transmis par le propriétaire forestier. Ensuite, dans la chaîne de valeur, ces éléments de géolocalisation, on l'a un petit peu évoqué, ils vont donc, par le premier metteur en marché, ils vont être transmis dans la diligence raisonnée sur la plateforme de la Commission européenne, par le premier metteur en marché, dans le cas que j'évoquais tout à l'heure. Et ensuite, comme on l'évoquait, dans la chaîne de valeur, en général, les opérateurs de la chaîne de valeur, qui ne sont pas les premiers metteurs en marché, ce qu'on appelle les downstream operators ou les traders, ils vont pouvoir capitaliser sur les diligences raisonnées faites, notamment en termes de géolocalisation, par le premier metteur en marché. Voilà. Euh, Ils restent responsables, mais ils vont pouvoir dire dans leur déclaration de diligence raisonnée, plutôt que de renoter à la mano tous les éléments de géolocalisation hérités des fournisseurs du N-1, N-2, N-3, au fur et à mesure, la maille de traçabilité va grandir. Mais justement, plutôt que de ressaisir tout ça, parce que c'est très fastidieux, les derniers éléments de la commission expliquent en fait, ils vont pouvoir, ces opérateurs dans la chaîne de valeur, plus en aval, donner référence au numéro de diligence des fournisseurs. Et du coup, ces informations seront directement chargées dans les diligences des N-1 et N-2. Donc, normalement, ces informations, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris, ne seront pas à ressaisir systématiquement. Voilà. Pour autant, encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, chacun reste complètement responsable du fait que ces informations soient bien disponibles et transmissibles d'un acteur à l'autre. Il y a une question sur le coût de l'audit. Très bonne question liée à ce module. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'éléments très très concrets. Comme on vous l'a indiqué, on a vraiment cherché à travailler au niveau de PFC avec nos collègues de PFC International sur optimiser, on va dire, l'évolution des exigences chaîne de contrôle PFC pour à la fois rester compatible avec ce qui existe aujourd'hui sans faire non plus un doublon et rajouter trop d'exigences, mais aussi de manière à répondre aux exigences du RDE. Voilà, donc c'est un compromis qu'on vous a présenté ce matin. Donc forcément, effectivement, il y aura des éléments, on va dire, complémentaires lors de l'audit à tester. Voilà. Pour autant, le coût, l'évaluation du coût supplémentaire, elle est pas évidente à vous transmettre aujourd'hui. Donc, je ne vous donnerai pas de chiffres parce qu'effectivement, c'est aussi des discussions à avoir avec les organismes de certification. Mais oui, forcément, il y aura des éléments qui seront des éléments de surcoût, mais qu'on a vraiment cherché à optimiser, voilà, par rapport à ce que je viens de vous partager. On a deux, trois questions qui restaient, puis ça tombe bien parce que je vois qu'effectivement on est déjà presque à la fin de notre webinaire. Il y avait une question sur comment PFC gère la différence entre les TPE, PME du RDE. Alors très clairement, nous au niveau de PFC du module, on ne gère pas les différences. Les exigences que Geoffroy vous a partagées, elles s'appliquent, voilà, qu'on soit une TPE, PME. Par contre, effectivement, il y a des éléments du module, je crois que c'est listé à un moment donné, Geoffroy, je ne sais pas si tu as la slide ou tu peux peut-être préciser le propos, mais qui sont effectivement pas, qui ne concernent pas justement les TPE, PME, parce qu'on se réfère aux exigences RDE et que le RDE distingue des spécificités entre TPE, PME et autres opérateurs. Je ne sais pas si tu veux compléter ce point, Geoffroy. Ben, non, non, tu l'as bien résumé, effectivement. Il faut bien prendre le texte du module. Je ne sais plus exactement dans quelle partie c'est noté. Là, je ne le trouve pas maintenant. Peu importe. Et effectivement, il y a bien une liste des éléments qui vont concerner
les différentes catégories d'entreprises qui est reprise dans le module. Sachant après que pour autant, derrière, nous, on reste sur notre logique quand même de diligence raisonnée, qui est celle historique de PEFC, et donc, en tout cas, dans le système de diligence raisonnée, on va pas avoir d'application forcément différente, mais on reprend bien les points qui s'appliquent et les différentes obligations, pour le coup, légales et réglementaires qui s'appliquent aux différents opérateurs. Type Ouais, d'opérateur, opérateur ou commerçant, PME ou non PME. c'est ça. Deux, trois questions pour finir. Comment est-ce qu'on peut devenir un prestataire technique? Il y avait une question. Bah, comme vous l'expliquez, Geoffroy, ça c'est plutôt des sujets qui sont gérés par nos instances internationales, voilà, qui ont pour objectif, voilà, de sélectionner un pool de prestataires qui à la fois ont les compétences pour gérer, vous accompagner en tant qu'entreprise à gérer vos données dans le cadre de PEFC, mais aussi dans le cadre de RDIE, voilà, notamment de mettre en place des API, notamment des passerelles avec la plateforme de l'Union européenne. Mais voilà, pour que ce soit harmonisé et concerté, c'est plutôt nos instances internationales. Donc si vous avez vous des interrogations ou vous êtes vous-même prestataire et que vous souhaitez qu'on vous mette en relation avec la personne qui s'occupe de ça au niveau de nos instances, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas de restriction en tant que telle. Il y avait des questions, effectivement, ça revient sur... attendez, je reprends le chat. Est-ce que PFC apporte un plus aux entreprises de l'Union européenne se fournissant uniquement en Union européenne? Je pense qu'on a essayé d'y répondre. On pourrait être particulièrement vigilant à ce qu'on vous mettra dans le question-réponse, voilà, pour préciser ce point-là, mais clairement oui. Clairement, oui, pour les différentes raisons que sur lesquelles je ne vais pas revenir, notamment, notamment en fonction des claims dédiés dont on vous a parlé, Geoffroy et moi-même, et les autres éléments, voilà, notamment sur le regard du fait aussi que vous avez des audits indépendants. Enfin, tous ces éléments, effectivement, sont de nature voilà, à faciliter et à vous donner une valeur ajoutée. On l'a peut-être pas suffisamment dit, mais aujourd'hui, et notamment les derniers éléments produits par la Commission, disent explicitement que les certifications, alors pas toutes les certifications avec un certain nombre de critères, notamment les audits indépendants, etc., sont des outils sur lesquels les entreprises peuvent s'appuyer, voilà, dans le cadre de leur diligence raisonnée, qui est le cœur du RDIE. Donc clairement, effectivement, oui. Et c'est d'ailleurs nous aussi au niveau de PFC, pour cela qu'on a mis beaucoup d'énergie pour pouvoir être en mesure de vous proposer ces différents outils, que ce soit RDIE ou RAID, justement pour pouvoir vous accompagner à la réponse à ces nouvelles réglementations. Et je le redis, une réglementation pour lesquelles nous, on n'a pas décidé. On a régulièrement des questions qui nous remontent faisant un peu l'amalgame en disant PEFC, RDIE, RAID. Que ce soit RDIE ou RAID, voilà, ce sont des réglementations qui ont été construites indépendamment des certifications, voilà, donc qui s'imposent à tous les opérateurs de la chaîne. Et notre rôle, et ce qui est important au niveau de PEFC, c'est accompagner toutes les entreprises déjà certifiées et les propriétaires forestiers à vous accompagner et répondre au mieux, voilà, sans avoir à tout dupliquer. Au contraire, à utiliser l'existant de vos certifications pour pouvoir justement répondre ensuite aux exigences additionnelles dont on vient de parler. Voilà, bah écoutez, je pense on arrive au bout de ce webinaire. On a essayé, et merci encore à toute l'équipe PFC France, on a essayé voilà, de synthétiser, de regrouper les différentes questions qu'on a pu avoir dans le chat. J'ai le sentiment qu'on a essayé de répondre à la grande majorité d'entre elles. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, voilà, désolé, et encore une fois, c'est pas perdu, puisqu'on va, nous, on va les reprendre, hein, on a trace de tout ça. Et comme on vous l'a partagé, sur la page RDUE, dont on a remis le lien dans le chat en début de webinaire, et avec le QR code que vous évoquez, Geoffroy, vous avez déjà des informations existantes aujourd'hui. Vous allez avoir très prochainement, et on vous fera un mail dédié, voilà, la présentation PowerPoint que vous avez eue pendant le webinaire, le replay du webinaire, un question-réponse sur lequel on va travailler. Alors voilà, dans les prochains jours, peut-être que vous l'aurez que d'ici une dizaine de jours, mais en tout cas, on va vraiment chercher à le faire de manière la plus exhaustive possible.
Et puis, on vous mettra peut-être aussi voilà, quelques documents qui ont été cités aujourd'hui de la Commission européenne qui précisent un certain nombre d'éléments pour que vous puissiez aussi disposer de toutes les informations. Et puis, Geoffroy, vous l'avez évoqué, on essaiera de faire on réfléchit à un deuxième webinaire qu'on fera d'ici quelques mois et peut-être plutôt à la rentrée après l'été. Voilà, pour pourquoi pas refaire une session où on approfondira certains éléments en fonction voilà, des évolutions et des questions qui pourront nous être posées. Et puis on fera un point dédié sur la partie prestataire technique euh, pour vous accompagner. Je ne sais pas si Geoffroy, tu veux compléter un peu certains points. Non, c'est bon, tu as bien résumé. Bah, très bien, mais merci en tout cas encore à l'équipe PFC France. Merci Geoffroy, merci à tous pour votre participation. Merci à tous. Et puis on vous dit à très bientôt et merci de venir nombreux aujourd'hui pour partager ces différents éléments. Et bonne journée à tous et bonne semaine. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.